que les séparations, ça n'affecte pas seulement les enfants, ça affecte aussi les grands-parents qui se retrouvent souvent privés de leurs petits-enfants. Et quoi de plus triste que d'enlever à un grand-papa ou à une grand-maman le bonheur de voir ses petits-enfants? On a l'impression qu'on leur enlève une partie de leur joie de vivre et de leur raison de vivre. Et c'est assez fréquent maintenant. Je vous dirais que dans notre studio aujourd'hui, on a plusieurs grands-papas et grands-mamans privés de voir leurs petits-enfants. C'est le cas, entre autres, de Mathilde. Mathilde qui ne peut pas voir sa petite-fille depuis plus d'1 an. C'est le cas de Colette aussi, qui ne voit pas ses petites-filles depuis plus de 5 ans, Colette. Ouais, c'est ça. C'est long, ça? Bien, c'est long. C'est dû au divorce de mon fils avec son épouse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le divorce? Bien, après le divorce, je les ai vus un peu dans les premiers mois, puis par la suite, madame a décidé que je ne les revoyais pas. C'est comme une espèce de vengeance que le conjoint ou la conjointe exerce. En fait, c'est pas vraiment... Moi, je me suis pas vraiment sentie visée en tant que grand-mère, mais c'est comme une espèce de vengeance par inadvertance envers le conjoint. Envers l'ex-conjoint? Envers l'ex-conjoint. C'est une façon de faire payer votre fils un peu. C'est ça, c'est ça. Mais il n'y a pas juste 2 petites filles qui sont en cause. Vos petites filles, ça fait plus de 5 ans que vous ne les avez pas vues. Oui. Mais vous avez un petit-fils aussi. J'ai un petit-fils, oui. J'ai un petit-fils de 16 ans que j'ai gardé pendant 3 ans, pendant au-delà de 3 ans. C'est pour ça, quand je suis allée à la Cour supérieure, puis je tiens à préciser que je me suis représentée moi-même à la Cour supérieure pour faire valoir mes droits de grands-parents. Et si on m'a accordé quelque chose pour mon petit-fils, c'est que, justement, ça a fait le poids dans la balance parce que je l'avais gardé. Et pour les petites filles, ça a été non, étant donné que, bon, on disait que les relations de la mère avec la grand-mère n'étaient pas bonnes. Moi, ce qui me concerne, là, mon ex-belle-fille, je l'ai connue très jeune. Elle avait 14 ou 15 ans. J'ai toujours aimé cette femme-là comme ma fille et je l'aime encore malgré tout. Mais j'ai lâché prise en ce qui concerne mes 2 petites filles. Moi, la bagarre, c'est fini pour moi. Je n'en veux plus. Alors, c'est pour ça. Mais si jamais elle m'entend, je veux bien qu'elle sache, la mère de mes petites filles, que je n'ai jamais eu d'animosité envers elle. Jamais, en aucun temps. Et le petit-fils dont vous parlez, c'est le frère de ces petites filles-là? Oui. Alors, comme grand-mère, on vous a donné le droit de le revoir, lui, parce que vous l'avez déjà gardé? Oui, j'ai le droit par la Cour de le revoir, sauf que ma belle-fille, elle veut pas que je le revoie. Elle veut vraiment pas. Donc, elle fait un peu pression sur mon petit-fils, d'une certaine façon, par la manipulation. Et puis, moi... Bien, je suis tombée d'accord avec mon petit-fils qu'on se voit à l'occasion. Comme là, je l'ai vu après le jour de l'an, puis je ne l'ai pas revu. Sauf qu'il m'appelle. Il m'appelle de temps en temps. Et par mon petit-fils, je demande toujours comment vont tes petites sœurs. Puis j'ai des nouvelles comme ça. C'est tout. Mais il y a aussi que mon fils a un droit de voir ses enfants depuis son divorce qui date de 87. Il a le droit à une fin de semaine sur 2, mais ce droit-là n'a jamais été respecté de la part de son épouse. Par contre, il a été 14 mois là, sans les voir. Madame a fait une reddition, là, puis c'est-à-dire qu'il a été 14 mois à les voir là, une fin de semaine sur 2 suite à une entente à l'amiable entre mon ex-belle-fille et mon petit-fils. J'aime pas ça le mot ex-belle-fille, là. Disons qu'on va l'appeler Juliette, là. Il y a eu une entente, donc ils se sont vus. Il a vu ses enfants. Mais il a arrêté de les voir. Madame a encore mis fin aux visites, alors. Alors, évidemment, les droits de la grand-mère, là-dedans, là, ils sont encore plus loin. Bien là, moi, Claire, j'ai lâché prise. Là. Je veux dire, je ne veux plus me démolir avec ça. C'est inutile de combattre. Mathilde, vous, ça fait plus d'1 an que vous n'avez pas vu votre petite fille. Qu'est-ce qui fait que la situation a dégénéré jusqu'à ce point-là? C'est suite au décès de ma fille, qui est décédée à l'âge de 32 ans après son accouchement. Et comme j'étais souffrante, j'étais à l'hôpital à ce moment-là, c'est donc l'autre grand-mère du côté paternel qui s'est occupée du bébé. Quand je suis sortie de l'hôpital, d'un commun accord, c'est une longue histoire, mais je vais l'abréger, on a décidé, parce que le papa ne s'occupait pas de l'enfant, et donc l'enfant est resté chez l'autre grand-mère, et d'un commun accord, on a décidé qu'on se partageait la garde de l'enfant, c'est-à-dire que je le prenais la fin de semaine. Puis elle, comme elle travaillait dans la semaine,
Tout a été très très bien jusqu'au 22 décembre. Et là, il est venu à la maison, il m'a fait du scandale, il m'a fait des voies de fait. Et c'est là qu'il m'a dit des choses horribles. Et il m'a pris ma petite fille, il l'a même brassée, secouée et tout. Et là, il a dit que j'étais plus la grand-mère, que je n'avais plus le droit et que je n'étais plus rien pour elle. Et ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là. Est-ce que vous allez laisser les choses s'arrêter là ou si vous allez faire des démarches? Non, alors j'ai commencé, bon, j'ai attendu un peu parce que je me suis dit peut-être sous le coup de la colère. Enfin, vous savez, dans la vie, on ne sait jamais, mais il n'a jamais ramené la petite. Mais il faut vous dire que le milieu social est différent, on n'est pas du même monde, je suis obligée de le dire, les relations n'étaient pas très bonnes avec les autres parents, les autres grands-parents, parce que ma fille s'est mariée comme ça, et puis je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle a voulu ce garçon, et c'était pas du tout, vous voyez, la différence était très grande, mais vous savez, on dit les filles sont amoureuses, elles sont amoureuses. Pour moi, il était très gentil, ce garçon, il venait à la maison, timide et tout, je n'ai rien à lui reprocher, simplement que c'est un garçon très faible, qui est dirigé par une mère possessive, et qui est une femme de 70 ou 72 ans, qui le dirige comme on dirige un chien, et même un chien est plus gentil que lui, et ce qui a fait qu'il y a eu la jalousie, parce qu'elle a vu la différence que l'enfant aurait pu avoir, c'est ce que dit ma belle-fille aussi, et mon fils, et elle n'a pas aimé ça. Et d'ailleurs, elle l'a dit à mon époux, elle veut manager et avoir le contrôle de cet enfant. Sur cet enfant-là. Et elle ne voulait pas la grand-maman, est-ce que vous allez tenter de revoir cet enfant-là ou vous dites un peu comme Colette, à un moment donné, bon, j'en ai assez de me battre? Non. C'est alors que j'ai porté plainte pour voie de fait. Et puis ensuite, eh bien, j'ai été voir un avocat, qui malheureusement, je suis très mal tombée, parce que cet avocat travaillait avec l'autre avocat plutôt qu'avec moi, qui était sa cliente et qui lui a payé beaucoup d'argent. Sur la recommandation de quelqu'un d'autre, j'ai changé de procureur, puis je suis allée voir un autre procureur qui m'a dit que j'avais des droits, etc. Mais que, étant donné que le château de cartes qu'on avait bâti, eh bien, il est tombé parce que le premier avocat n'a pas voulu rentrer en cours. Il ne m'a jamais emmené en cours. Mais là, vous en êtes où, là, présentement? Pour le moment, j'ai tout arrêté. Mais j'attendais de venir à votre émission, puis de reprendre, parce que je ne lâcherai pas ma petite fille. C'est ma seule petite fille. On s'arrête là-dessus, on fait une courte pause et on vous revient ensuite parce qu'on veut savoir aussi que vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, que vivent les grands-parents qui sont privés des petits-enfants. Hey les jeunes du secondaire, nous avons un concours pour vous. Du 7 mars au 8 avril, vous devez fabriquer une sculpture avec des contenants de lait de tout genre. Toutes les classes peuvent y participer. Vous pourriez gagner 5000 $ en argent. Super, hein? Le gagnant sera dévoilé à l'émission Salut Bonjour du 27 avril. Envoyez-nous 3 photos couleurs de votre montage avant le 8 avril à cette adresse. Lancez-vous un défi. Participez en grand nombre et bonne chance! Métro présente Monsieur Net avec javelisant. Avant l'évier, je le nettoyais en double. Un produit pour la graisse et un javelisant pour les taches. Monsieur Net avec javelisant déloge la graisse et javelise les taches. Voyez, ce nettoyant sans javelisant ne vient pas à bout de cette tâche. Et un javelisant ne peut déloger la graisse. Mais Monsieur Net avec javelisant nettoie et javelise. Et désinfecte aussi. Un nettoyant et un javelisant à la fois. Procurez-vous Monsieur Net avec javelisant chez Métro. Il javelise et nettoie si net que ça brille. Frère Simon? Il a peur. C'est une poule mouillée, hein? J'ai ce qu'il faut pour les petites poules. C'est l'œuf Crest de la télé? L'œuf a du calcium, comme le calcium dans tes dents. Ce côté-là a été protégé par Crest, mais l'autre, par aucun dentifrice. Est-ce que je peux toucher? Oui, touche ici. C'est mou, hein? Maintenant, tape de ce côté-là. Oh, c'est dur. Vous êtes chanceux d'utiliser Crest, hein? Crest, le garde-calcium qui aide à prévenir la carie.
Je me lave, j'ai des boutons. Lave encore, j'ai des boutons. Savon, j'ai des boutons. Dénettoyant, j'ai des boutons. Des boutons, j'ai des boutons. J'ai des boutons, moi. Je prends clair à tube. Je me lave, je mets clair à tube. J'ai moins de boutons. Clair à tube est spécialement conçu pour libérer rapidement un médicament qui pénètre dans vos pores pour aider à traiter et prévenir les boutons d'acné. Et clair à tube a été éprouvé en clinique. Super! Une fois le visage bien lavé, appliquez clair à tube de Clairacil, le bâton qui traite et prévient les boutons. Faites ce qu'il faut. Mettez-en! Quand t'étais petite, fallait que tes couches soient épaisses pour te garder au sec. Docteur Catherine Holden, pédiatre et mère. Penses-tu qu'une couche mince comme ça puisse aider Sam à rester au sec? Voici les nouvelles Pampers Ultra Sèches minces. Elles absorbent facilement 1, 2 et même 3 gros mouillages. Et son coussin Ventil-à-Sec unique aide à maintenir presque toute l'humidité loin de bébé. Elles sont merveilleuses. Comme toi. Les nouvelles Pampers Ultra Sèches minces. Avec elles, bébé est au sec et maman est en confiance. Un autre grand-papa ici qui n'a pas vu ses petits-enfants depuis 4 ans. Depuis 4 ans déjà, oui. Et il y a un de ces petits-enfants-là que vous aviez gardé même pendant un moment. Oui, on l'a eu pendant 2 ans chez nous. Et par la suite, mon garçon a voulu le remettre à sa mère. Et puis, il y a eu des conflits à un moment donné. Et là, il l'a ramené, mais il ne voulait plus qu'on les revoie, à condition que sa femme ne voulait plus qu'on les revoie. Alors, c'est que, à ce moment-là, nous avons essayé de la médiation avec eux. Et ils n'ont pas voulu. Alors là, on a demandé une requête pour avoir un droit de sortie pour les enfants. Et ce qu'on a gagné, d'ailleurs. Mais ça a été de le faire exécuter après, ça a été toute une histoire. Alors, vous aviez un jugement en votre faveur qui disait oui, les grands-parents vont avoir le droit de voir leurs petits-enfants. Puis même si vous aviez ça, c'était difficile de les voir. C'était presque impossible. Qu'est-ce que ça fait, ça, à un cœur de grand-papa? C'est très dur à apprendre parce que, surtout l'enfant, moi, je m'amusais. C'est-à-dire que je faisais de la bicyclette, je faisais des sorties avec. Et j'ai eu de la misère à le prendre, et ma femme aussi. Encore plus parce qu'elle était comme sa mère pendant 2 ans. Et aujourd'hui, on espère qu'il va venir nous revoir. Mais qu'est-ce qui vous permet d'espérer ça? Vous dites, plus il va vieillir, plus il va comprendre qu'on continue de l'aimer? Ou... Je pense que avec les occasions qu'il y a eu dans le passé, on a déjà été à Walt Disney avec lui, il y a eu des bonnes occasions. Alors, je ne peux pas croire qu'il peut complètement oublier ça. Et puis, mon garçon, d'ailleurs, on s'est rapproché depuis avant les fêtes. Et ça va très bien avec lui. Là, il me dit que les enfants ne sont pas prêts. J'en doute, mais on peut avoir d'autres raisons, d'autres façons de voir la chose. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a même monté les petits-enfants contre vous? En cours, ça a été prouvé même que les enfants étaient montés, ils jouaient à la cour avec eux pour dire ce qu'il y avait à dire contre nous autres. Qu'est-ce qu'on pouvait dire contre vous autres? Il y a toutes sortes de façons d'agir. Hein. Même les avocats et le juge l'a démontré. C'est pas des farces. On en a un avocat dans le studio, Maître Corbeil, François Corbeil. Est-ce que des parents qui se retrouvent dans ces situations-là, des grands-parents, ils ont des recours parce que monsieur dit on a gagné quand même, mais ils sont pas capables même de faire exécuter le jugement? Oui, le fait d'obtenir le jugement, c'est seulement la première étape. Il faut trouver, après ça, d'autres procédures, entre autres. À mon avis, il y a la possibilité d'avoir un jugement pour outrage au tribunal. On a vu ça dernièrement dans le coin de Sept-Îles, là, l'histoire de la grand-mère qui était partie avec sa petite-fille. Et possibilité d'emprisonner les personnes qui ne respectent pas l'outrage au tribunal. Selon la loi de divorce, quand c'est des parents, des grands-parents dont les parents sont divorcés, dans la loi de divorce, vous avez également un recours pour obtenir la garde, parce que c'est pas seulement les parents qui ont le droit d'avoir la garde. Les grands-parents, dans certaines circonstances, si l'intérêt de l'enfant, la santé mentale, par exemple, est en danger, la garde peut être changée. C'est un autre recours. Et à la limite, vous avez encore l'exemple à Sept-Îles, le père a pris une action en dommage. Ça peut, des fois, le côté monétaire être plus dur pour un parent qui s'entête que le côté sentimental. Je pense que ce sont des recours qui sont disponibles, qui sont peut-être pas assez connus. Évidemment, c'est dispendieux. Oui, il y en a qui m'ont dit tout à l'heure avant l'émission, c'est beau les recours pour les grands-parents, mais quand on s'embarque avec un avocat, il faut se préparer, ça coûte cher. Maintenant, sur 15 000 avocats, il faut que les parents, les grands-parents, le public sachent qu'il y a seulement quelques avocats qui sont spécialisés en droit matrimonial, même si la formation du barreau ne donne pas de spécialité comme pour les médecins. Il y a une association des avocats en droit familial qui, eux,
continuent tout le long de leur pratique à se former spécialement en droit matrimonial parce que c'est un droit de plus en plus complexe. Alors, on a intérêt à faire affaire avec eux, vous dites? Autant que possible. Essayez de, quand vous en cherchez un, essayez de contacter le barreau de votre région pour connaître quels sont les avocats qui font partie d'associations semblables. Vous trouvez le bon avocat? Oui. Oui. Ah, oups, ce sera pas là. Oui. Bon, tout à l'heure, Maître disait qu'on pouvait aller à outrage au tribunal. Nous y sommes allés. Et on a perdu ce qu'on avait gagné. On nous a dit qu'on était des grands-parents pointilleux, puis qu'on voulait simplement faire respecter le jugement. Alors, ça nous a donné quoi? On a payé une somme énorme pour avoir... Vous n'avez pas plus vos petits-enfants. Voilà. Vous dites quoi là-dessus, François? Moi, ce que je dis, c'est évidemment, en matière matrimoniale, c'est toujours délicat parce qu'il y a le côté sentimental. Les juges doivent tout d'abord considérer le principe de base qui est que l'autorité parentale appartient aux parents en premier lieu et que ce sont eux qui doivent décider avec qui les enfants vont avoir des relations. Deuxièmement, il faut, si c'est possible, de faire une autre procédure qu'un outrage au tribunal, faire décider la question, et peut-être par une question de preuve, là, par des experts, de prouver que la santé physique ou mentale de l'enfant est en danger. Sinon, il y a toujours une limite quand même au pouvoir des tribunaux. Les tribunaux font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire entendre les causes, prendre un jugement, essayer autant que possible de le faire exécuter, mais des fois, c'est impossible. Même en matière financière, on peut avoir un beau jugement condamnant quelqu'un à payer, mais si la personne n'a pas d'argent. Oui, mais je me dis, et j'espère que l'émission d'aujourd'hui va provoquer ça, comme parents, on a toute une responsabilité là-dedans, toute une réflexion à faire sur l'importance des grands-parents aussi. Il y a des racines dans les grands-parents, on a de l'affection et des grands-parents, ça va apporter quelque chose dans la vie que peut-être un père ou une mère ne seront pas capables d'apporter. Alors, j'espère qu'en entendant les témoignages des gens... Oui, Colette, vous vouliez revenir là-dessus? Oui, je vais parler parce que moi, là, j'ai plaidé mes droits à la Cour supérieure pendant 3 ans. Alors, moi, j'ai goûté à ce que c'est que la loi, l'article 611, qui dit que les pères et mères ne peuvent, sans motif grave, puis je me prends pas pour une avocate, là, je me dégage face au barreau de ce que je vais dire parce que c'est à titre de mon expérience personnelle, que les pères et mères ne peuvent, sans motif grave, empêcher les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. Sauf que sans motif grave, on le retrouve dans un article sur la déchéance parentale. Et je me demande qu'est-ce que les deux mots « motif grave » viennent faire